Bonjour, dans cette partie de cours consacrée essentiellement aux exercices interactifs d'apprentissage des langues étrangères. Euh, En fait, à travers ce cours, on va se plonger dans une des premières étapes de l'utilisation de l'ordinateur et d'Internet pour l'enseignement et l'apprentissage des langues, celui des exercices interactifs. On a vu fleurir assez rapidement, notamment après l'éclosion d'Internet, plusieurs sites qui proposaient justement des exercices interactifs pour apprendre le français, l'anglais, l'espagnol, etc. L'idée était de proposer des exercices ou des suites d'exercices autour d'un objectif qui permettaient aux apprenants ou qui permettent aux apprenants d'atteindre des objectifs d'apprentissage bien spécifiques sans enseignant. Il a donc fallu construire des parcours qui aient une certaine logique, qui partent généralement de la découverte d'un point de grammaire ou de lexique ou de communication, etc. Propose ensuite des exercices essentiellement de manipulation pour aller plus loin vers de la production, le tout euh, dans des formats qui puissent être en quelque sorte autocorrectifs, c'est-à-dire qui puissent permettre au système informatique de faire un retour sur la performance de l'apprenant. Il y a donc eu une partie de la recherche qui s'est intéressée à la qualité des aides que l'on pouvait apporter en ligne aux apprenants et des feedbacks, autrement dit des retours que l'on pouvait leur faire. Autrement dit, quand je réalise une action sur Internet, je choisis une réponse par exemple à une question, le système doit pouvoir me dire si la réponse est correcte ou elle est incorrecte, c'est le minimum, et mieux encore, me donner des informations, pourquoi est-ce qu'elle est incorrecte, et si elle est correcte, peut-être m'apporter un complément d'information. C'est là-dessus donc qu'on va travailler essentiellement sur cette idée d'aide et de feedback en ligne en exercice interactif. Vous aurez une partie donc d'analyse sur des exercices qui existent, sur des sites justement qui ont un certain âge en partie. Et je vous demanderai ensuite de concevoir vous-même des aides et des feedbacks, de les réaliser grâce à des logiciels auteurs en ligne et un logiciel auteur que vous pourrez télécharger, Potatoes. L'idée étant non pas de faire la promotion de ces outils, mais en fait de vous montrer comment est-ce que cela fonctionne, à quoi ressemble ce genre d'outils qui sont aussi utilisés sous d'autres formes par des entreprises. Et surtout, ce qui m'importe, c'est de voir quelles sont les limites de ces outils. C'est-à-dire de voir par rapport à ce qu'on peut concevoir comme feedback idéal ou comme aide idéale, qu'est-ce qui est possible et qu'est-ce qui n'est pas possible avec ces logiciels. La partie ensuite, la dernière partie, qui est en fait une partie aussi un peu transversale et qui servira de contrôle continu, consiste pour vous à créer un parcours d'apprentissage. J'insiste bien sur le fait que ce doit être un parcours d'apprentissage. Donc il y a deux mots à l'intérieur. Parcours, c'est-à-dire que c'est une suite d'exercices interactifs qui va avoir une progression. Le premier va être l'occasion de découvrir ce qu'il faut apprendre. Donc vous allez vous fixer un objectif d'apprentissage, et je dis bien un objectif d'apprentissage, par exemple l'utilisation de l'adjectif possessif mon, ma, mes, euh, ou bien l'utilisation du partitif du, de la, des, pour reprendre des exemples en grammaire. La première activité qu'on va proposer, le premier exercice qu'on va proposer va vraiment être un exercice de découverte. Une fois que l'apprenant aura fait cet exercice, il devrait avoir vu, avoir découvert le phénomène et l'avoir plus ou moins compris, ou du moins avoir commencé à le comprendre. Ensuite, un exercice de manipulation où on demandera très peu de production aux apprenants pour finir au moins sur un exercice qui demande un minimum de production. Généralement, ce sera un exercice à trous de ce genre-là où on écrira un mot, deux mots, puisqu'il faut toujours que ce soit autocorrectif, que le système puisse donner un feedback. Il est clair que moins il y a de réponses possibles, plus il est facile de programmer un exercice interactif. Ça, donc, c'est la partie parcours. Il y a une progression de la découverte vers la manipulation et la production.
Et il faut bien, c'est important que ce soit un parcours d'apprentissage. Il ne s'agit pas donc de contrôler si l'apprenant a bien compris ou pas compris, mais de l'aider à construire un savoir. D'où l'importance de proposer des aides, de proposer des feedbacks de qualité qui vont l'aider à réfléchir, qui vont l'aider à trouver les bonnes solutions, à comprendre pourquoi les solutions qu'il aura choisies ne sont pas les bonnes. Voilà, je vous souhaite bon courage, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. À bientôt.